Bien, je crois qu'au regard de ce que j'ai constaté, on peut se satisfaire de l'avancement des travaux. Nous avons pour le moment un problème encore avec l'électrification du gymnase, mais je crois que tout va à bon train. Je voudrais tout simplement confirmer que le stage va commencer effectivement lundi prochain. Nous avons vu la qualité des dortoirs. Nous sommes en train de les climatiser au moment où nous parlons. Le Taraflex est en bon état. Bon, nous attendons tout simplement l'arrivée des coachs. Le coach Jean-René Akone se trouve actuellement en stage en Europe et il sera là dans quelques jours. Le coach Nangagi Roger, lui, sera là entre le 10 et le 13 juin pour qu'ensemble ils puissent continuer le travail que va commencer dès lundi le coach Charles Michel. Je voudrais dire aux uns et aux autres que nous sommes dans un travail à la fois conjoncturel et structurel. C'est la raison pour laquelle vous avez vu que nous avons pris des enfants âgés pratiquement avec une moyenne d'âge dans les 20 ans, les 19 ans. C'est en principe ça. Parce que ce que nous voulons faire, ce n'est pas aller gagner les championnats du monde. Nous ne pouvons pas le faire. En réalité, il faudra aller là-bas pour limiter la casse. C'est-à-dire tout faire pour produire un jeu, on ne dira pas de bonne facture, mais au moins un jeu qui ne laisse pas à désirer de manière arithmétique. Il faudra qu'on s'efforce pour que notre équipe puisse de temps en temps atteindre la barre de 15 points. Je voudrais vous rassurer que le volleyball est très difficile au niveau international. Et on ne se lève pas un matin pour aller challenger des équipes qui sont structurellement organisées. Donc nous avons choisi, et c'est un choix de politique de la fédération, que nous amenions des enfants qui vont nous donner satisfaction au plan africain l'année prochaine et peut-être pour les Jeux Olympiques 2028. Nous sommes là parce que nous menons une politique de la fédération. Beaucoup de gens se posent la question, avec tout l'environnement qui sied, pourquoi nous continuons à travailler. C'est le lieu pour moi de dire aux gens que le président de la Fédération camerounaise de volleyball exécute la politique que met sur pied l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de volleyball. Nous ne venons pas travailler ici contre un groupe de personnes ou contre des administrations ou contre des organismes. J'ai été mandaté par une Assemblée générale pour faire un travail et je me dois de faire ce travail jusqu'à ce que je dépose mon tablier. La seule chose que nous demandons aux uns et aux autres, c'est qu'ils fassent le travail pour lequel ils ont été nommés. Je crois que le message est assez clair. Sur les 6 professionnels que nous avons contactés, je voudrais vous dire qu'il y a 3 qui ont déjà répondu présent. Nous sommes en train de nous battre actuellement avec nos partenaires pour envoyer les billets d'avion et je crois qu'elles ne vont pas tarder à être là. Pour les 3 autres, nous n'avons pas pu les avoir formellement, mais nous continuons avec l'appui du team manager de chercher à ce qu'elles soient là dans les meilleurs délais. Et votre question est importante. Je voudrais vous dire que les années antérieures pour les mêmes championnats du monde, nous avons souvent fait 3 mois de stage à l'extérieur pour des résultats que vous connaissez. En vérité, ces championnats nous permettent de nous aguerrir, de mieux nous aguerrir pour les championnats africains. Cette fois-ci, nous avons choisi de ne pas aller à l'extérieur parce que nous ne savons pas s'il y aura de l'argent. Autant mieux faire avec ce que nous avons. Et pour le moment au Cameroun, nous avons des salles, le collège Johnston est là, nous avons des dortoirs, nous avons des coachs, c'est suffisant. Je voudrais vous dire que nous arrivons à baisser le coût d'entraînement d'un joueur pratiquement par 5. Donc nous allons continuer comme ça avec les moyens que nous avons, mais surtout avec les orientations que nous a données le conseil d'administration et l'Assemblée générale
de la Fédération camerounaise de volleyball. Bon, c'est vrai que certains acteurs, surtout les enfants, les parents, sont un peu dubitatifs. Vous savez, ce n'est pas toujours bien d'envoyer son enfant dans un environnement où il y a le désordre. Nous voulons leur dire qu'à l'heure actuelle, pour ce qui est de la Fédération camerounaise de volleyball, nous le redisons, les juges qui prennent des sentences ou bien les jugements au nom du peuple camerounais ont déjà dit le droit. Tout ce qui se passe à côté là, c'est de l'usurpation, c'est du forcing. Et on ne défie pas un peuple, parce que je vous redis, le peuple camerounais à travers la justice a tranché. Ils ne peuvent pas défier un peuple. Et nous verrons bien jusqu'où ils iront. Donc je voudrais rassurer les joueurs, les parents, les entraîneurs et même l'opinion publique que nous faisons rien que notre travail et nous attendons leur soutien multiforme. Je vous remercie.